C'est l'heure du débrief, les amis. On se retrouve après la victoire de Guingamp 1-0 à Quevilly-Rouen. But de Baptiste Guillaume, si vous ne l'avez pas suivi. But de Guillaume à la 89e minute pour s'imposer 1-0. C'est la première victoire de la phase retour, puisque c'est le premier match de la phase retour. Ça permet d'attaquer cette deuxième partie de saison de la meilleure des manières, évidemment, pour en avant, de revenir en 6e position à un point de la 5e place, puisque Pau a perdu à Rodez ce soir de buts à 1. Voilà, ça démarre bien, évidemment. Alors je suis en train de regarder parce que le bus qui est en train de manœuvrer derrière moi, vous le voyez, le bus d'en avant, pour pas être dans le passage lorsqu'il va revenir vers ici, vers l'entrée du vestiaire. Alors pas en zone mixte ce soir. Pourquoi? Parce que ici à Quevilly-Rouen, au stade Robert Diochon, la zone mixte et la conférence de presse sont un peu bizarrement conçues. En fait, il y a la salle de conférence de presse, la zone mixte qui est collée, et tout ça est ouvert. L'espace là n'est pas fermé, ce qui fait que quand on est en zone mixte, pour un débrief en direct, pour des réactions pendant que il y a la conférence de presse d'un ou de l'autre coach à côté, ça gêne un petit peu. Donc bon, on a pris le parti de se mettre dehors. On a vu ça en arrivant. On s'est dit bon allez, dehors, et puis on sera un peu plus tranquille, on pourra s'exprimer un peu plus tranquillement, y compris avec les joueurs qui s'arrêteront aussi à notre micro pour revenir donc sur cette victoire. Alors 1-0, elle s'est construite avec le temps. La première période a vraiment pas été sensationnelle, hein. On a eu une équipe de Guingamp qui en première mi-temps voilà, n'a pas été dominé, loin de là, parce que Rodez n'a pas non plus été bien dangereux. Il y a eu un petit renfort de Rodez avec quelques frappes contrées là, trois coups sur coup, mais une première période relativement terne de part et d'autre, peu d'occasions, peu de rythme, et de moins en moins à 10 minutes de la mi-temps, beaucoup aussi de déchets techniques, hein. Très clairement, il y avait un manque de justesse assez criant. Puis en deuxième mi-temps, c'est revenu alors avec de meilleures intentions, je ne sais pas, parce que c'était pas mauvaise non plus en première mi-temps les intentions, mais deuxième mi-temps un peu plus maîtrisé de la part des Guingampais quand même. Il y a eu par à coup le sentiment que ça pouvait peut-être basculer. Et puis sur le dernier quart d'heure, je l'ai dit 2-3 fois, je crois, avant qu'il y ait le but, on avait la sensation quand même que ça pouvait basculer, que Guingamp n'était vraiment pas loin de gagner ce match. Suffisait d'un appel, d'une accélération, d'un décalage, ça pouvait vraiment basculer. Il y a eu une occasion pour Louvambo qui est passé à côté, une occasion pour Guillaume qui a été repoussé par Benjamin Leroy, le gardien de QRM, et ce but donc de Baptiste Guillaume à la 89e, hein, sur un bon ballon dans les airs d'Ayman Ben Mohamed. Ce but qui est arrivé à la 89e, et c'est une belle réponse aussi de Baptiste Guillaume, parce que c'est la première fois de la saison qu'il entre en jeu. Il avait joué 17 des 19 premiers matchs, et les 17 qu'il avait joué c'était en tant que titulaire. Il en avait loupé 2 pour une petite blessure ou une suspension, une petite blessure je crois. Ouais, pour une blessure au cœur de l'automne, et tous les autres matchs il était là, et il était titulaire. Là il était sur le banc au coup d'envoi, puisque El Ouazzani était en pointe. On avait Picard en 10 à tourner autour d'El Ouazzani, et puis notre ami Merghem sur le côté droit. Donc la réponse de Guillaume, qui en entrant lui est venu marquer ce but de la victoire, son 5e but de la saison. Question de Kevin, ton sentiment sur ce 4-5-1? Alors ouais, 4-5-1, moi j'irais plutôt un 4-2-3-1, avec vraiment Sidibé et Louisère devant la défense, Sagna à gauche, Merghem à droite, et Picard en 10 à tourner autour d'El Ouazzani. Moi j'ai trouvé plutôt pas mal ce système-là, dans le sens où le fait d'avoir un 10 avec Picard, que j'ai trouvé assez disponible, même si tout n'a pas été rayonnant, mais j'ai trouvé disponible, et là, entre les lignes, il s'est beaucoup proposé. Il y a une relation avec Sagna, je trouve, qui est apparue différente aussi du coup, parce que habituellement ils sont soit ils ne jouent pas en même temps, soit il y en a un à gauche, l'autre à droite, donc très peu ensemble. Là, ça permettait de les trouver tous les deux un peu dans les mêmes zones. Ils pouvaient se trouver tous les deux, et je trouve que là-dessus ça a été assez bénéfique. La relation entre les deux m'a bien plu, en plus surtout au début de la deuxième mi-temps. Après pour le reste, El Ouazzani
très discret quand même. Alors il fait un bon appel à un moment donné dans le dos de la défense, ce qui manquait parce qu'il n'en avait pas fait un seul depuis le début du match quasiment. Ce ballon-là, il est un peu accroché, l'arbitre ne siffle pas faute. Bon, il semblait qu'il y avait un petit accrochage. Pour le reste, on l'a vu un peu de haut jeu, participer un jeu de remise comme le fait Guillaume hein, quand il est en pointe aussi, dos au jeu, dévier des ballons, etc. Il l'a plutôt bien fait, mais il n'a pas eu énormément l'opportunité de s'exprimer. En revanche, ça a été une équipe équilibrée. Alors longtemps l'impression que l'équipe était perdue ou peu consciente de l'enjeu. Je pense que c'est surtout l'équipe était, on le sait, c'est souvent avec Stéphane Dumont le cas, cohérente, organisée. Ça là-dessus c'est rarement une équipe qui part dans tous les sens et c'était le cas. Mais c'est vrai que par contre une équipe qui avait du mal à se trouver un peu offensivement quand même. Il y avait énormément de déchets techniques, beaucoup de longs ballons en première période qui n'ont pas donné grand chose, qui ont été perdus, renvoyés d'un côté et de l'autre. Voilà, c'était à un moment donné un peu du hurrah football hein, sur certaines situations. Et du coup, c'était un peu compliqué là-dessus. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, ça a pris un peu d'épaisseur tout ça, et je trouve que ça a été meilleur hein, de ce point de vue-là. Guingamp a un peu plus posé le jeu sur les côtés notamment, avec encore Sagna a pris forme. Sagna qui a obtenu par exemple un excellent coup franc aussi hein, à l'angle de la surface, avec Mergem sur le côté gauche qu'on a vu par séquence, qui a tenté de créer aussi, d'apporter. Bon, et puis Louiser, Sidibé au milieu qui ont fait le taf au niveau de la récupération, de l'impact à mettre, et ils ont fait le boulot. Hein, et les deux, alors pas tout à fait juste non plus dans la distribution du ballon. Je trouve que parfois ça a été un peu trop limite, mais ils ont haussé le curseur aussi au fur et à mesure de la rencontre. Et à l'arrivée, cette victoire, l'entrée de Louvambo que j'ai trouvé bonne. Il a proposé plusieurs appels assez tranchants. Il a cette occasion, la frappe qui passe à côté. L'entrée de Guillaume, forcément décisif. Une occasion repoussée, puis ce but. Voilà, il y a du bon à retenir. C'était pas le match le plus brillant hein, de la saison, mais il se termine bien et finalement assez logiquement au vu de la seconde période notamment, où Guingamp a aussi un peu le curseur, et on voyait vraiment les lignes de QRM. Je sais pas si vous avez suivi pour certains le match à la télé. Les lignes de QRM avaient tendance un peu à s'étirer un peu plus, c'était plus compliqué dans le dernier quart d'heure, et Guingamp a réussi à profiter de ça, parce que c'est quand Guillaume est seul au point de pénalty, hein, il est laissé seul par la défense de QRM, qu'il est servi par Ben Mohamed et qui peut conclure pour offrir la victoire, première victoire donc en 2024 pour en avant, avec ce but de Guillaume. Je voyais aussi une question sur l'arrivée d'un éventuel attaquant. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Il y a eu en fait beaucoup de noms à circuler, mais toutes les pistes sont refermées. Pablo Pagis est parti à Laval, prêté par Lorient. Issa Soumaré, prêté par Le Havre à Auxerre. Et puis Fares Gedjemis, là c'était bien avant même l'ouverture du mercato. Le Rouennais qui est parti à Frosinone en Serie A en Italie. Donc voilà, pas depuis, il y a là pour le coup il n'y a pas vraiment de nouveaux noms à circuler. Ça devrait bouger certainement hein. Il reste un peu plus de 2 semaines là de mercato. Ça devrait encore bouger évidemment pour sur le côté offensif de Guingamp. On attend les premières réactions, peut-être avec Dylan Louiser qui va arriver. On va lui demander s'il veut bien s'arrêter. Dylan, est-ce qu'on peut prendre un petit mot après ce succès? On retourne la caméra. Hop. Bon Dylan, ça y est, victoire. Pas forcément le match le plus abouti peut-être de la saison, mais vous avez réussi à forcer le destin, ce qui n'a pas toujours été le cas sur la phase aller. Ouais, je pense qu'il faut retenir que ça. C'est qu'il y a des matchs où... Il y a des fois on aurait perdu ici. On aurait perdu sincèrement. On serait pris un but peut-être à la fin, ou peut-être contre le cours du jeu. Je pense que là aujourd'hui on a très bien défendu. On avait une bonne structure d'équipe. On a respecté tout ce que le coach voulait, je pense. Après voilà, vers la fin on a vraiment poussé pour faire en sorte de gagner simplement, parce qu'on avait vraiment à cœur de bien commencer cette année déjà, et de rester dans la course tout simplement. Les lignes de QRM semblaient s'étirer un peu là dans le dernier quart d'heure. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi sur le terrain? Oui, bien sûr, on a senti que même eux avaient envie de faire un résultat contre nous. Après voilà, nous on a su en profiter. Franchement c'est le football, c'est comme ça, et on est très très ravis d'avoir gagné ici.
À quel niveau le froid a-t-il impacté le match? On a vu que la première période c'était compliqué quand même. Ah, franchement, il faisait très très froid aujourd'hui. Je sais pas, il faisait combien? Peut-être 0 degré, -2. Ouais, bah franchement, c'est dur parce qu'à l'échauffement, on a les pieds gelés, on a les mains gelées. On sent dans notre corps que le petit moindre vent passe vite sous le maillot. Mais voilà, après, on s'est dit que le froid était pour les deux équipes. Donc c'était juste mentalement se mettre la tête à l'endroit et se dire que le froid il est là et on va jouer avec, c'est pas grave. Vous entamez la phase retour avec une victoire, c'est l'élan dont vous avez besoin là vraiment de partir sur quelque chose de positif et qui dure aussi. Ouais, voilà, je pense que c'est comme tout. Si on commence une musique par une bonne note, bah forcément la musique peut être que belle après. Après, donc on va tout faire pour garder ces belles notes là. On va continuer à travailler. Je pense qu'on va revoir le match cette semaine pour encore s'améliorer sur certaines choses. Et après, par la suite, on espère faire de belles choses. Merci Dylan, bon retour, je te laisse aller au chaud dans le bus après cette réaction et après cette victoire. Là, on va retourner la caméra à nouveau, hop, voilà, la métaphore de Dylan Louisère, c'est comme une note de musique, si la première note est bonne, est belle, et bien pas de raison que le reste ne soit pas bon. Bah voilà, Dylan Louisère qui, ben voilà, lui aussi dans l'entrejeu a un rôle qui est forcément très important parce qu'à la récupération du ballon, on le sait, cette doublette de milieu de terrain, elle a pris de l'épaisseur. Mouyumba Sidibé, Louisère, Sidibé qui remplace justement Mouyumba. On a souvent dit l'année dernière que ce milieu de terrain d'en avant manquait d'impact. Avec Sidibé, l'impact est là et il y a toujours ce côté travailleur forcément de Louisère, capable aussi de distribuer le jeu, de se montrer à son aise offensivement aussi, parce que même s'il n'a pas marqué cette saison ou délivré de passes décisives, de plus en plus il monte, il vient proposer, il vient frapper, se montre aux abords de la surface et amène un peu de danger. Donc voilà, Louisère évidemment dans ce rôle encore ce soir. Alors la lumière qui s'éteigne un petit peu partout ici là au stade Robert Diochon. J'espère qu'on va pas finir totalement dans le noir, ça va, on se voit encore un petit peu. C'est pas trop mal. Non, on disait des nouvelles pour le recrutement, pas beaucoup. Pour l'instant, il y a 3 noms qui ont circulé, mais tous ces joueurs, Pagis, Gedjemis et Soumaré ont trouvé d'autres clubs. Donc c'est pour l'instant rien de vraiment nouveau là au niveau du recrutement. On attend de nouvelles réactions et notamment Stéphane Dumont qui passera aussi par là. Alors ce qui est bien là en étant dehors, c'est que de toute façon même à QRM l'avantage c'est que les joueurs sont obligés de passer devant nous pour sortir. Donc ça c'est un vrai avantage. Et du coup on peut les avoir assez facilement. Vincent va demander. Vincent, est-ce qu'on peut prendre une petite réaction s'il te plaît après cette victoire? Je retourne la caméra. Après cette victoire à Quevilly-Rouen, bon déjà un mot sur ton retour dans le 11. T'avais pas joué depuis le match à Rodez. Comment tu t'es senti dans ces conditions météo compliquées aussi? Ouais, Zephrem, après quand on court, y a pas de souci. Après quand on est dans le match, on n'y pense pas du tout. Mais non, c'est vraiment un gros résultat ce soir. Voilà, on a vraiment tenu le choc au niveau duel, niveau voilà. C'était une équipe qui mettait beaucoup d'intensité de duel, donc on a bien répondu présent et de marquer à la fin. Voilà, c'est vraiment un moment important, je pense, pour la saison et pour cette deuxième partie de saison. Ouais. À quel point c'était important justement de gagner dès le début de la phase retour, dès le premier match? Déjà on était sur 2 défaites en championnat et une en Coupe de France, donc ça faisait déjà 3 défaites d'affilée, donc c'était important de remettre une dynamique positive. Donc voilà, on l'a bien fait, je pense qu'on marque vraiment au bon moment en cette fin de match et voilà, on a su être solide tout au long du match et c'est vraiment ça qui était bon. Ouais. La première période a été assez compliquée, beaucoup d'approximations techniques aussi, c'est ce qui vous empêchait de faire mieux? Ouais, c'est ce qu'il nous a dit le coach. Il nous a dit que défensivement on était plutôt bien solide, sauf à part les 5 premières minutes où ils ont eu 2-3 situations. Mais après il nous a dit qu'il fallait qu'on fasse mieux offensivement et surtout techniquement pour pouvoir se procurer des situations. Et je pense qu'on a réussi à faire un peu plus en deuxième mi-temps. Mais voilà, le plus important c'était d'être solide ce soir et je pense qu'on l'a vraiment été. Ouais. Et puis en effet, cette fin de match qui bascule, contrairement au match aller, en votre faveur. Comment vous êtes parvenu cette fois à forcer le destin finalement? Bah faut aller chercher le petit truc en plus, c'est ce qu'on s'est dit à la trêve, que offensivement fallait qu'on en fasse un peu plus pour espérer chercher des résultats positifs.
Et ce soir, voilà, le petit plus, on a été le chercher. Les remplaçants ont fait vraiment du bien quand ils sont rentrés. Donc voilà, c'est le coach met beaucoup l'accent là-dessus sur les remplaçants quand ils rentrent pour qu'ils soient vraiment décisifs, mais qu'ils soient vraiment faire des bonnes rentrées. Et voilà, ce soir, voilà, je suis content pour battre en plus qui marque. Et voilà, ça a redonné confiance à toute l'équipe et pour qu'on entame bien cette deuxième partie de saison. Merci Vincent, bon retour dans le show du bus. Ce sera un peu plus agréable forcément que dehors où il fait encore très très froid, -2, hein. On nous avait annoncé -2 au coup d'envoi, -2,7 au cours de la soirée, donc oui, entre -2 et -3. En attendant Stéphane Dumont, en attendant peut-être aussi le buteur, Baptiste Guillaume, en attendant les joueurs tout simplement qui passeront, certains hein, pendant que on était avec Vincent Manceau ou avec Dylan Wiser, on regagnait le bus. J'ai vu Pierre Lemonnier notamment et Taylor Louvambo passer aussi par là. On va avoir d'autres réactions, hein, au moins le coach, peut-être même un joueur encore, pour revenir donc sur cette victoire, 1-0 ici à Quevilly. Rouen, Guingamp, on le rappelle, revient à 1 point de la 5e place. C'est important de le gagner parce qu'en plus ça a pas mal calé devant, hein. Il y a eu pas mal de clubs. Alors Saint-Etienne et Laval se sont neutralisés, 1 point pour chaque. Pau a perdu, Grenoble a été accroché par Dunkerque alors que Grenoble menait 2-0. Angers, bon, qui est un cran plus haut quand même, hein, mais a été battu aussi à Bastia. Et Auxerre n'a pas joué. Auxerre jouera lundi, recevra Bordeaux à la Baie des Champs pour une nouvelle clore, hein, tout simplement cette soirée, cette journée plutôt de Ligue 2, la 20e journée, le début de la phase retour de Ligue 2. Et on a Baptiste Guillaume qui arrive. On va lui demander s'il veut bien s'arrêter un petit instant. Baptiste, est-ce qu'on peut prendre un petit mot après cette victoire et cette belle soirée, forcément? Bon, déjà un petit mot sur ton but. Raconte-nous comment tu sens le coup. Tu arrives à te libérer de tous les défenseurs là au point de péno. Ouais, c'est ça. Il y a un ballon qui part sur le côté sur Ahmad et il fait la différence. Et puis il adresse un centre vraiment de qualité. Et puis on avait parlé du mot spontanéité et c'est vrai qu'après le contrôle, je dois enchaîner parce que ça revient vite et j'ai la chance qu'elle puisse aller au fond. Donc il fait du bien, surtout que c'est en fin de match, ça libère l'équipe et ça nous permet d'engranger les 3 points et de ramener ces points à la maison. C'est la première fois de la saison que tu entrais en jeu. Est-ce que ça t'a un petit peu piqué aussi de démarrer sur le banc? Comment t'as vécu ça? Non, pas du tout. Vraiment, j'essaie d'être le plus possible dans l'état d'esprit. Le coach fait ses choix. Et il est bon de rappeler que personne n'est indispensable et j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais apporter sur cette fin de match et ça m'a souri, donc tant mieux. Mais je donnerai toujours mon maximum quoi qu'il en soit si je suis amené à débuter ou non. Et aujourd'hui tant mieux, ça me sourit, donc c'est bien. En tout cas, c'est la meilleure des réponses de marquer comme ça en entrant en jeu, d'être décisif et en plus un but qui coûte cher parce que c'est le but de la victoire, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. J'ai eu 20 minutes à jouer et je me suis dit donne le meilleur de toi-même, essaie d'apporter ce que tu as l'habitude d'apporter et puis surtout essaie d'être décisif parce que le coach parle souvent que les entrants sont là pour terminer le match et il faut le terminer de la meilleure des façons possibles et ça se concrétise par un but et une victoire collective, donc c'est tant mieux. Comment vous êtes allé chercher ce petit plus? On en parlait avec Vincent Manceau. Vous avez réussi à forcer le destin aujourd'hui. Il disait c'est ce petit plus qui permet d'aller chercher la victoire. C'est quoi ce petit plus finalement pour faire basculer un match? Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on construisait les choses de bonne manière et de bonne facture jusqu'à présent, mais dans les 30 derniers mètres, on manquait un peu parfois de spontanéité. Quand il fallait frapper, on rajoutait une touche supplémentaire. Quand il fallait centrer, on faisait un petit crochet qui permettait à la défense de se replacer. Et on a essayé de retrouver un peu ce brin de confiance qui nous manquait dans ces zones de vérité. Et sur cette action-là, notamment avec un centre, un contrôle, une frappe, j'ai envie de dire du foot tout simplement. Et ça nous permet d'ouvrir le score. Donc il est bon de rappeler que des fois la confiance fait du bien. Et de par ce genre de but, ça rappelle que il est important d'avoir cette spontanéité. Merci Baptiste, bon retour. Après cette victoire 1-0, buteur ce soir Baptiste Guillaume sur la pelouse de Robert Diochon face à Quevilly-Rouen qui reste donc dans la zone rouge après cette défaite face à Guingamp.
on remet un petit peu le bonnet parce que il fait encore bien froid hein, à QRM, enfin à Rouen ici. D'ailleurs, je crois qu'on est sur la commune du Petit Quevilly. Hein, j'ai regardé en plus dans la semaine, mais il me semble que ouais, le stade est sur la commune du Petit Quevilly. Pour situer, pour ceux qui connaîtraient peut-être un petit peu, il y a le Petit Quevilly, le Grand Quevilly, il y a Rouen. Là, de mémoire, on est sur le Petit Quevilly ici au stade Robert Diochon. On attend Stéphane Dumont maintenant, hein, l'entraîneur d'en avant pour réagir aussi à cette victoire, à ce succès 1-0. N'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions aussi hein, à transmettre, à communiquer après ce succès, sur la façon dont vous l'avez vécu aussi. Ce succès 1-0 ici à Robert Diochon. Guingamp qui affrontera, alors qui ne jouera pas le week-end prochain, mais qui, puisque c'est Coupe de France, hein, le week-end prochain, 16e de finale, Guingamp étant éliminé, il n'y aura pas de match, mais Guingamp qui retrouvera la compétition le mardi 23 janvier avec la réception de Rodez, et puis le week-end suivant, le samedi 27, déplacement à Auxerre. Donc là pour le coup, deux équipes qui sont dans le haut de tableau hein, pour Guingamp, Rodez qui est avec en avant, et puis Auxerre qui est en deuxième position dans ce championnat de Ligue 2. Il y a déjà pas mal de monde qui est passé, hein, mais tu peux les retrouver dans ce championnat de Ligue 2. Voilà, la JA forcément un des gros clients de ce championnat de Ligue 2 cette saison. On attend Stéphane Dumont dans le froid, toujours. Lui est sans doute au chaud. L'entraîneur d'en avant qui va arriver aussi sans tarder, comme d'habitude, hein, bien sûr, à notre micro, pour livrer son sentiment après cette victoire. Un but à 0. Guingamp qui d'ailleurs ces dernières semaines retombait un petit peu dans ses travers, enfin ces dernières semaines avant la trêve, de concéder assez peu de choses, assez peu d'occasions, mais de concéder un but quand même. Bah aujourd'hui non. Aujourd'hui nouveau clean sheet pour en avant. Je crois que c'est le 9e de la saison. Donc 9e clean sheet en 20 matchs. Ça fait presque un match sur deux où Guingamp ne concède pas de but. Donc voilà, c'est forcément aussi un bon point, ça, un point positif pour en avant supplémentaire dans cette soirée de Ligue 2 que ce clean sheet. Stéphane Dumont qui arrive à l'instant, je le vois là dans le couloir vitré du stade Robert Diochon, et on va prendre sa réaction donc d'ici une poignée de secondes au coach guingampais après ce succès. Stéphane, est-ce qu'on peut prendre un petit mot s'il te plaît? Hop, je retourne la caméra une nouvelle fois. Bon, l'année 2024 en championnat démarre très bien. Victoire 1-0. Vous êtes allé la chercher de quelle manière? C'est quoi le petit plus qui vous a permis d'aller la chercher celle-là? Bon, je pense que on a essayé de le construire, le match, sur un plan de l'effectif, sur un plan tactique. Je trouve que c'était pas une première mi-temps sur un plan technique. Je pense qu'on aurait dû beaucoup mieux faire. Par contre, on a cette capacité à très bien défendre. On est structuré, on est rigoureux, on n'a rien concédé à part des seconds ballons là où ils sont très forts dans le jeu direct. Et puis c'est vrai qu'on avait essayé de mettre un banc où on pourrait venir faire mal dans le dernier quart d'heure. C'est ce qui s'est passé. Et je suis content une nouvelle fois pour Baptiste. Il est récompensé. Voilà, il fait beaucoup d'efforts. J'en attends encore plus sur sa faculté à tourner ses épaules vers le but adverse, à prendre la profondeur. Et on en discute souvent. Et aujourd'hui, de par la configuration du match, de par des complémentarités qu'on voulait tester, et le fait aussi qu'on n'ait pas 50 attaquants disponibles, voilà, on considérait que le mieux c'était de démarrer comme ça et de finir comme cela. Voilà. Et les joueurs y ont cru jusqu'à la 89e, et ça c'est top. Ouais, justement, cette victoire qui arrive à la fin, on a vu une équipe de QRM aussi dont les lignes se sont peut-être un peu étirées dans le dernier quart d'heure. Ouais, voilà, on savait aussi que cette équipe avait besoin de gagner. Voilà, et donc forcément, plus on allait être solide, plus des espaces allaient se créer au fur et à mesure du match. C'est exactement ce qui s'est passé, et c'est vrai que ça soit les changements des joueurs qui sont rentrés de manière très positive avec leur qualité, le changement de système pour finir en 4-4-2 aussi à un moment donné avec les rentrées de Bat et Taylor sur le front de l'attaque. Je pense que ça les a malgré tout un peu fragilisés. Et on est récompensé sur un jeu combiné dans le couloir, un centre et du sang-froid devant le but. Non, c'est positif, c'est le premier match 2024, on passe la barre des 30 points, on s'accroche, on continue à être performant et très performant à l'extérieur. On ne concède pas, je pense qu'aujourd'hui on doit être la meilleure défense du championnat.
Voilà, aujourd'hui c'est des choses sur lesquelles on doit continuer à s'appuyer, voilà, mais ça reste qu'une étape, voilà, un match. On est à la 20e journée, ça sera encore long. À quel froid, on en parlait un peu avec Dylan, mais à quel niveau le froid a-t-il pu impacter un match comme celui-là, notamment en première période? Les conditions sont vraiment pas évidentes. On s'en rend compte quand on est au bord de la pelouse. Je pense que le terrain était un peu glissant. Et puis vous avez cette équipe de Quevilly qui est hyper performante dans sa capacité, faculté à jouer direct, à batailler sur ses deux attaquants, à être sur du deuxième ballon. Donc il faut être capable d'avoir un peu de justesse à la récupération, ce qu'on a eu que par intermittence en première période, pas suffisamment. Et on en a eu de plus en plus au fur et à mesure du match. Et je pense que voilà, les conditions, on les a ressenties à un moment donné, mais on les a oubliées au fur et à mesure du match. Dans la compo de départ, qu'est-ce qui t'a amené à mettre plutôt Hugo Picard en 10 et Mehdi Merguem sur le côté plutôt que l'inverse? Ouais, Mehdi aujourd'hui, je le préfère dans un couloir. En tout cas, je le préfère déporter un peu sur la droite avec quasiment tout le champ et du terrain avec lui. Voilà, il a ces repères-là et c'est quelque chose d'important. Puis je voulais avoir au départ du match un peu plus de dynamisme et de vivacité au cœur du jeu, proche des deux défenseurs centraux. Je trouve qu'on n'a pas assez été attaqué la profondeur dans un premier temps, capable d'être dynamique, de fragiliser ses défenseurs, mais ça a eu le mérite de créer des espaces au fur et à mesure. Je pense que sur un plan technique, on aurait pu être meilleur dans le jeu combiné sur cette première période. Mais on voulait aussi être capable d'avoir des vrais rentrants avec de la qualité et surtout faire mal à cette équipe, c'est-à-dire avoir des profils différents et des styles différents au fur et à mesure du match. C'est aussi pour ça qu'on a démarré comme ceci. Et la dernière chose, c'est que avec l'absence de Jacques, on n'a pas 50 attaquants axes disponibles et que les mettre tous dès le départ nous aurait conduit à peut-être en avoir à être moins performants pour finir et aujourd'hui on leur avait dit à la causerie que ce qui comptait c'était surtout de bien le terminer et c'est ce qu'on a réussi à bien faire. Le message est passé. En effet, avec ce but à la fin, merci Stéphane. Bon retour à Guingamp. Le message, évidemment, de bien terminer la rencontre est passé, hein, puisque Guingamp a marqué à la 89e minute par Baptiste Guillaume pour s'imposer un but à 0. Tout le monde est passé, tout le monde a regagné le bus d'en avant, direction Guingamp. Le retour, hein, bien sûr, à la maison après ce succès. On va se quitter là pour ce débrief. On se retrouvera dans la semaine, bien sûr, pour quelques petits éléments sur le match. Pour en avant-match, il faudra attendre une semaine en revanche parce qu'il n'y a pas de match la semaine prochaine, le week-end prochain. Mais la semaine suivante, il y aura un nouveau numéro, évidemment, d'en avant-match. Vous commencez à en prendre l'habitude maintenant. Les 2 premiers numéros sont sortis avant Rennes et Quevilly-Rouen. Le 3e, ce sera avant Auxerre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très vite sur la Guingampaise. Ciao.